Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité, les avocats guinéens demandent des moyens financiers à l'État pour leur permettre de bien exercer leur métier. 6 bornes fontaines seront bientôt installées à Conakry. C'est un partenariat qui a été signé ce mardi entre la SEG, la société française Lassor International, et une façon d'améliorer la desserte en eau potable de la ville de Conakry. Un collégien est resté coincé entre les arbres pendant plus d'une heure sans être secouru ce mardi au lycée d'Onka après qu'un arbre gigantesque soit tombé sur lui. Un drame qui a fait éclater un heurt entre élèves et forces de sécurité. Les Échos, c'est dans ce journal. Et c'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Politique, pour commencer, l'opposition enverra une équipe restreinte participer au dialogue politique en attendant que leurs préoccupations soient prises en compte. C'est ce qui ressort de sa rencontre ce mardi à Conakry. Aguiratouba nous fait le point. Le dialogue politique interguinéen est annoncé pour le jeudi 18 juin et l'opposition compte finalement y participer à travers une commission restreinte, a précisé le porte-parole de l'opposition après leur conclave de ce mardi. Aujourd'hui, nous avons décidé d'envoyer effectivement une délégation restreinte, le jeudi 18 juin prochain, à l'ouverture du dialogue. Les contours et la configuration de cette délégation seront définis ultérieurement. Cette délégation aura pour unique mandat de discuter d'une question préjudicielle, c'est-à-dire le problème de l'annulation du chronogramme électoral relatif au communal. Lorsque cette question va trouver une solution au niveau de ce cadre de dialogue, à ce moment, l'opposition, dans toute sa plénitude, composera une délégation complète qui va donc participer à ce dialogue, à l'effet donc d'examiner les points qui vont être retenus à l'ordre du jour. Un dialogue où différents sujets seront abordés. Au nombre de ce point figureront nécessairement le problème de la CENI, le problème du fichier électoral, la question des communales et des délégations spéciales et d'autres questions subsidiaires comme le problème de la neutralité de l'administration publique, le libre accès aux médias de service public de toutes les sensibilités politiques, le problème des procédures judiciaires à l'encontre des auteurs et des commanditaires des actes de violence qui émaillent nos manifestations, l'indemnisation des victimes, etc. Ce nouveau dialogue politique interguinéen parviendra-t-il à décrisper enfin la crise politique actuelle? Attendons de voir. Politique, toujours les initiatives se multiplient pour la réélection du président de la République, professeur Alpha Condé, à la présidentielle du 11 octobre prochain. Ce lundi, le mouvement Bassano, un mouvement de soutien au président de la République, a organisé une cérémonie pour la réélection du président Alpha en octobre 2015. C'était à l'occasion de la clôture de sensibilisation pour la révision des listes électorales. Ici à Gadiakité, nous fait le point. C'est pour réélire le professeur Alpha Condé lors de la présidentielle du 11 octobre prochain que le mouvement de soutien Bassano, à l'occasion de la clôture de sensibilisation de la population pour la révision des listes électorales, a organisé ce match de gala qui a opposé l'espoir de Manéa à la formation de Marino. Une occasion pour le secrétaire général du RPG et de la section de Manéa de rappeler la nécessité de l'enrôlement. Je parle particulièrement de la sensibilisation de nos militants et sympathisants alors sur la nécessité de se faire enrôler. Vous savez, en Guinée, on aime applaudir, accueillir à grande pompe. Mais nous sommes à l'approche des élections présidentielles. Donc, en ce moment, la priorité, c'est de sensibiliser les gens pour les amener à se faire recenser. Pour Fabilan Dansoko, l'objectif visé a été atteint, celle du recensement de tous les militants du RPG Arc-en-Ciel. Dans le cadre des présentes consultations électorales, la section RPG Arc-en-Ciel de Sanoé à km 36 a mis en place une stratégie de sensibilisation à deux volets.
Le premier volet concerne la sensibilisation contre le virus Ebola. Et le deuxième volet était consacré à la sensibilisation de nos militants et sympathisants sur la nécessité de leur enrôlement dans le fichier électoral. Sans démagogie aucune, nous pouvons dire qu'à ce niveau, nos objectifs ont été atteints. Les habitants de la localité ont exprimé leur satisfaction à l'initiative. C'est un sentiment de plaisir et de satisfaction que de telles initiatives soient organisées par un de ces grandes préfectures en soutien au programme initié par le professeur Alpha Condé. A rappeler que plus de 100 jeunes ont été déployés dans la commune urbaine de Manéa par le mouvement Bassano dans le cadre de la sensibilisation pour l'enrôlement. Reportage signé Isiaga Diakité. Des centaines de démissions au sein du Parti du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée de l'UFR, l'Union des forces républicaines, dans la préfecture de Guékédou. Le quartier général du parti de Jean-Marc Teliano a adhéré officiellement au RPG Arc-en-Ciel. Un comité de base a été mis à place par le ministre du Commerce et deux autres députés de la majorité présidentielle. Notre envoyé spécial, Fali Guilavogi. À quelques mois du premier tour de la présidentielle du 11 octobre prochain, le parti de Jean-Marc Teliano prend un coup dans l'aile dans la préfecture de Guékédou. Herman Kono, le quartier général de cette formation politique, a démissionné officiellement. Des centaines de responsables et de militants du RD adhèrent au RPG Arc-en-Ciel. Cette action politique est pilotée par le ministre du Commerce Marc Yumbuno. Il s'est fait ovationner par des centaines d'anciens militants et de sympathisants du RD qui scandent des slogans de soutien et de victoire du RPG Arc-en-Ciel à la prochaine présidentielle. J'ai opté d'aller avec tous ceux qui me suivent, tous mes alliés, pour rejoindre la grande famille politique qui est celle du RPG Arc-en-Ciel. Mes motivations, elles sont très simples. C'est la visualisation, c'est le concret, c'est la vérité, c'est un sens de développement. Alors, avoir tout ce que le RPG Arc-en-Ciel, à travers son président, le professeur Alpha, est en train de faire, on n'a pas besoin de forcer quelqu'un, ni de détourner quelqu'un, c'est une adhésion libre. J'ai tenu une grande réunion avec mes partisans, leur dire de joindre notre président. Présentement, nous sommes membres du RPG Arc-en-Ciel. Ces séries de démissions ont réussi grâce au parrain de la préfecture de Guékédou qui prétend donner la victoire au président Alpha Condé dès le premier tour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Guékédou. Un très grand jour parce que Herman Kono était en des moments de fief d'un certain parti politique. Et aujourd'hui, depuis le mois de mai, c'est devenu vraiment l'une des sentinelles du RPG Arc-en-Ciel. C'est une bonne main aussi, mais une main intelligente du ministre qui était derrière. La politique a fait diviser les paisibles populations, ce que nous regrettions tous. Et aujourd'hui, cette cohésion doit donner à réfléchir. Au cours de ce meeting à Hermakono, les artistes du terroir ont esquissé des pas de danse et loué les œuvres du président Alpha Condé. Merci Fali Guilavogi pour ce reportage. Le PDG-RD a offert ce mardi à son siège un lot de livres aux élèves du groupe scolaire Ahmed Sékou Touré dans la commune de Dixine. Ce geste vise à aider les autorités de cette école dans la formation des élèves. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du président du PDG-RDA, des membres du parti et des responsables du groupe scolaire Ahmed Sékou Touré. Maudit Sidibé nous en dit plus. Aider les autorités de l'éducation à mieux former les élèves, c'est la volonté qu'affiche le parti PDG-RDA. Ce mardi, le comité fédéral des femmes du PDG-RDA en France a remis officiellement ce lot de livres au groupe scolaire Ahmed Sékou Touré dans la commune de Dixine. Le comité fédéral des femmes de France, avec à sa tête sa vaillante présidente, Madame Sylvie Kaba, a jugé utile de se mobiliser, de regrouper un certain nombre de livres afin que, par le parti, ces livres atteignent les jeunes que vous êtes, pour, dans le souci de renforcer
vos capacités par l'éducation qui est en fait sacrée. Ce geste symbolique du parti PDGRDA constitue une réelle satisfaction pour les responsables du groupe scolaire Ahmed Sékou Touré. Selon Mohamed Chérif Sako, directeur général adjoint, c'est le premier don en livre que son école a reçu depuis sa création. Depuis la création de notre école en 1995, l'école n'a jamais reçu un don au part du gouvernement, au part d'un parti politique. Mais cette fois-ci, la révolution où le parti PDGRDA a donné à réfléchir, est sous le pas du président du PDGRDA, Ahmed Sékou Touré, parce qu'il avait beaucoup contribué au développement et l'émancipation des jeunes Guinéens. Le don de ce livre-là va contribuer au développement et l'émancipation des cadres et des jeunes Guinéens pour le développement de la Guinée. Mohamed Chérif Sako rassure le comité fédéral des femmes du PDGRDA sur la bonne utilisation de ces livres. Ce geste, on va utiliser à bon escient pour le développement de la Guinée. Vive la révolution! Vive la révolution! Il faut préciser que c'est environ 213 livres, soit un coût global de plus de 3 millions de francs guinéens. Page noire dans cette édition d'information, le député uninominal de la préfecture de Guékidou est mort hier à l'hôpital Ignasdine. L'honorable Mfali Yaradouno a subi un choc dans un accident de la route qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi sur la nationale Mamoukindia. Le député uninominal de Guékidou rentrait d'une mission d'RPG Arc-en-Ciel dans sa préfecture. Mfali Kilavogui. L'accident s'est produit sur la nationale Mamoukindia dans un virage à 5 km de la sous-préfecture de l'Insan, aux environs des Giroueurs. Le député uninominal de Guékédou était conduit par un chauffeur dit-on inexpérimenté qui se serait endormi derrière le volant alors que la voiture était en excès de vitesse. Après avoir percuté cet arbre, la voiture a fini sa course dans un ravin. Et comme vous le voyez sur ces images, le véhicule a été complètement endommagé. L'honorable Mfali Yaradouno a résisté pendant quelques heures avant de rendre l'âme à Ignasdine. Personnellement, ce matin, je l'ai appelé, nous avons échangé. Il m'a dit, mon fils, comme il a l'habitude de m'appeler, que Dieu est grand, on a été protégé, c'est le véhicule qui est irrécupérable, mais moi-même ça va. Des informations que j'ai reçues après du médecin qui m'a informé de son décès, que ils ont voulu me faire un diagnostic de par la radiographie, ils l'ont mis sur la table de radiologie et ils ont constaté qu'il a rendu l'âme. Le député uninominal Mfali Yaradouno était en mission du parti avec l'honorable Ibrahima Sori Traoré et le ministre du Commerce Marc Yombouno dans la préfecture de Guékédou. Samedi dernier, ils ont procédé à l'installation du comité de base du RPG Arc-en-Ciel à Hermankono, un fief de l'opposition qui a adhéré à la majorité présidentielle. C'est après avoir accompli cette mission qu'il est mort dans cet accident alors qu'il ralliait Conakry. C'est une perte pour le parti. Et c'est une perte pour Guékédou aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans le parti. Les années difficiles du parti, ils ont fait la prison. Et ils ont même créé leur propre tombe à la prison de Guékédou. Je retiens de l'homme un homme pacifique, un homme sympathique, un homme qui n'a aucun problème majeur dans la vie en collectivité. Nous sommes tristes et nous observons vraiment le deuil. L'honorable Mfali Yaradouno, la soixantaine laisse derrière lui une femme et 8 enfants inconsolables. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Autre facette de l'actualité, ambiance électrique ce mardi au lycée d'Onka entre élèves responsables de l'éducation d'une part et d'autre part entre forces de sécurité et les élèves. Le comportement des autorités de la commune de Dixine face à la blessure d'un élève qui a été coincé entre les branches d'un arbre contre le mur pendant 2 heures a fait monter la colère des élèves qui se sont attaqués à la direction communale de l'éducation de Dixine. Que s'est-il réellement passé, Ben Marsila? C'est la chute de cet arbre et ses conséquences qui ont révolté les élèves du lycée d'Onka ce matin.
Un des leurs a été coincé par les branches contre le mur pendant près de 2 heures. Des élèves ont mené des démarches pour sauver leur ami en lui a une tronçonneuse sans l'intervention d'aucune autorité, ni de l'école, ni de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP, ni de la direction communale de l'éducation de Dixine. Tout à côté du drame s'insurgent les élèves. Depuis 6 heures jusqu'à 9 heures, il était assis. C'était les responsables de la DCI. Donc eux étaient arrivés là-bas. Eux étaient arrivés là-bas. Et regardez, nous on était en train de casser le mur là. Vous voyez, eux nous voyaient ça. C'est pour cela que nous aussi on s'est manifestés. Les esprits se chauffent, la colère monte et les élèves s'attaquent à la direction communale de l'éducation en détruisant certains mobiliers de bureaux et d'autres biens privés aux alentours. L'intervention des forces de sécurité n'a pas pu dissuader les élèves dans leur colère. La scène s'est vite transformée en affrontement entre les policiers qui cherchaient à sécuriser les lieux et les élèves en colère qui réclamaient la tête de la directrice communale de l'éducation de Dixine. Des tirs de grenades lacrymogènes contre des jets de pierre ont duré pendant 2 heures entre les deux camps. Véritable démonstration de force entre les agents de police et les étudiants de l'École nationale d'administration et du commerce, ANSAG, et du centre de formation professionnelle venus soutenir leurs amis face aux forces de sécurité d'une part, mais aussi protester contre le comportement des autorités de l'éducation de la zone qui, selon les manifestants, ont négligé le drame. Et oui, cet affrontement a été provoqué par un grand arbre qui est tombé sur un élève devant son école. Ce collégien Mohamed Lamine Camara est resté coincé entre les arbres, les branches de l'arbre pendant plus de 2 heures sous l'œil de la direction communale de l'éducation de Dixine et tant d'autres services de l'éducation. Cette attitude de la non-assistance des personnes en danger de la part des autorités en charge de l'éducation de Dixine a provoqué la colère des élèves. Nabi Camara y était. Voici son reportage. C'est aux environs de 8 heures que ce grand arbre est tombé sur un collégien de 15 ans devant la cour du lycée Donka. Mohamed, élève de la 9e année, venait juste de se procurer du pain avec du haricot lorsque l'arbre, poussé par le vent, lui est tombé dessus. Une dame qui a assisté à ce drame témoigne. Il était venu acheter du pain chez moi et en partant, une branche d'arbre est tombée. Mais le petit l'a évité. Il s'est dirigé vers la cour de l'école en courant. C'est en ce moment que l'arbre est tombé sur lui au niveau de ses pieds. Resté coincé entre les branches de l'arbre pendant plus de 2 heures et malgré les appels de détresse de ses camarades, Mohamed n'a pas été secouru par les responsables de la DC de Dixine, dont le siège se trouve à 30 mètres du lieu du drame. Cette négligence de la DC de Dixine a provoqué la colère des élèves. Pendant 2 heures du temps, je vous dis, l'enfant était sur l'arbre. La DC n'a pas intervenu, ni rien. C'est les élèves encore, un élève de 12e sciences expérimentales qui est sorti pour partir chercher un rat, pour venir secourir son ami. Mais en ce temps, quand l'essence est finie encore, c'est les élèves encore qui ont cotisé. La DC n'a pas intervenu. C'est ça qui a fait tellement la colère des enfants. C'est au terme d'efforts fournis par ses camarades que la victime a été sortie des décombres et conduite à l'hôpital d'Onka où il a été admis. Mais au dire des témoins trouvés sur le lieu du drame, les pieds de Mohamed seraient complètement paralysés. En plus bref, naufrage au large de Conakry, 9 Ghanéens sont toujours portés disparus. Les victimes ont quitté le port de pêche de Bonfils le 11 juin dernier. C'est seulement hier lundi à 18 h que leur pirogue a été retrouvée sans aucune personne à bord à Kassa, à 9 km des rives guinéennes. C'est après avoir passé 5 jours sans nouvelles. La police, qui a déjà les noms des 9 personnes qui étaient à bord de la pirogue, au départ a lancé des recherches pour retrouver les corps. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information.
Le barreau de Guinée veut être doté de moyens financiers pour bien fonctionner. Dans une communication ce mardi à Conakry, la structure a demandé à l'État d'allouer une subvention aux avocats de Guinée, comme le stipule la loi sur la profession. Mamadi de Condé. Le barreau de Guinée dit être lésé depuis 1986, date de la réglementation de la profession. Les avocats ne bénéficieraient d'aucune aide financière de l'État. Aujourd'hui, ils reconnaissent les efforts de réforme de la justice, mais déplorent l'abandon de leur ordre. Depuis 1986 jusqu'à nos jours, tous les pouvoirs publics qui se sont succédés, ils n'ont jamais fait face au barreau de Guinée, qu'ils ignorent d'ailleurs. Tous nos timoniers bâtonniers qui se sont succédés, il faut les remercier. C'est dans leur propre poche qu'ils puisent les frais pour faire fonctionner le Conseil de l'ordre. Cela est inacceptable. Pour une justice forte, il faut un barreau indépendant, martèlent les avocats. L'indépendance financière, les avocats y tiennent pour ne pas tomber dans les tentations, disent-ils. Ils veulent être subventionnés comme certaines organisations. Et ce n'est pas aussi une comparaison, pourtant. Nous voyons au quotidien beaucoup de groupements, beaucoup d'associations, toutes catégories confondues, qui reçoivent des moyens colossaux en termes d'appui financier des pouvoirs publics. Pas plus qu'hier, moi je suivais le président de la République, je crois à Mamou, il annonçait que l'État s'apprêtait à mettre dans le cadre des microfinances, je crois, plus d'1 milliard à la disposition de, je crois, beaucoup de préfectures, de la plupart des préfectures. Loin de quémander, le barreau de Guinée demande le respect des textes. La nouvelle loi sur la profession mentionne que l'État doit assister les avocats et le président Alpha Condé est interpellé. Nous faisons appel, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de justice sans avocats. Nous nous sommes toujours battus pour qu'il y ait de bons magistrats, pour que les conditions des magistrats soient les meilleures, pour leur permettre de répondre au rendez-vous de l'histoire. Logé dans une annexe du ministère de la Justice, le barreau de Guinée réclame également un siège digne. Composé d'environ 230 avocats, il fonctionne grâce aux cotisations. 70% des femmes africaines vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. C'est pour lutter contre cette pauvreté en Guinée que s'est tenue ce mardi une assemblée générale constitutive à la mairie de Matoto. Il s'agissait de mettre en place la mutuelle financière des femmes de cette commune. Cette initiative de Afriland First Bank, ONG, ADAF, des partenaires nationaux et internationaux. Nenambaldi. Rendre les femmes africaines autonomes, notamment celles guinéennes, c'est l'objectif que vise la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA en abrégé. Ce mardi, une assemblée générale constitutive de cette mutuelle s'est tenue à la mairie de Matoto. Il s'agissait de mettre en place la mutuelle financière des femmes de cette commune. Cela permettra à ces dernières de pouvoir financer leurs projets individuels, collectifs et faire des œuvres sociales. Guy Laurent Fanjo, directeur général d'Afriland First Bank, revient sur le rôle que cette banque doit jouer pour les femmes diminuées. Notre rôle en tant qu'Afriland First Bank, c'est de mettre ensemble, d'organiser les femmes, toutes les femmes de la Guinée, afin qu'elles se prennent en charge et que ensemble nous luttons contre le seul ennemi que nous avons, à savoir la pauvreté. Très émue par ce acte, la présidente des femmes balayeuses de Matoto remercie les initiateurs. Vraiment, nous les pauvres, on va dire Alhamdulillah Rabbil Alamina, on est contente parce que ça vient pour toutes les femmes. Surtout, nous les femmes, les pauvres, ça vient pour ça. C'est pas pour aller en Chine ou bien quoi. Mais il y a les femmes qui n'auront même pas, qui peuvent faire 2 jours sans avoir quelque chose à manger. La présidente de la MUFA de Matoto signale que ce financement n'est qu'un prêt. Donc elle appelle les femmes à rembourser dès que ce sera possible. Les prêts seront remboursés pour permettre à d'autres femmes aussi de prendre. Donc quand tu prends, je le répète encore, quand tu prends le prêt, tu dois le rembourser. C'est une grande facilité pour nous de développer l'économie guinéenne. Espérons qu'avec cette initiative, les femmes guinéennes pourront enfin être autonomes, quand on sait qu'elles opèrent pour la plupart dans le secteur informel sans assistance efficace.
Je vous le disais en tête de chapitre, pour améliorer la desserte en eau potable de la ville de Conakry, la SEG a signé ce mardi avec la société française Lassor International la constitution de 6 bornes fontaines à Conakry. Ces pompes seront réalisées par Lassor dans le cadre de son partenariat de service public de l'eau potable avec la Guinée. Iliatou Diallo. Financée à des dizaines de milliers d'euros par Lassor International, la réalisation de ces 6 bornes fontaines dans les quartiers de Conakry permettra d'améliorer la desserte de la ville de Conakry en eau potable et sa gestion rationnelle. L'investissement s'inscrit dans le cadre de son projet SOR Solidarité, un investissement qui n'est pas surprenant pour le directeur général de la SEG, puisque Lassor a toujours été aux côtés de la Guinée pour l'apporter soit de l'expertise, soit du matériel et équipement ou de la formation. Ce n'est vraiment pas surprenant. Ça va en droite ligne de nos engagements, ça va en droite ligne de notre coopération. Que grâce à ce partenariat, aujourd'hui, les bons de commande de la SEG à 90 jours sont acceptés par la plupart des centrales d'achat qui ont des relations d'affaires avec la SOR. Lassor se dit toujours disposé à mettre tout son savoir-faire pour fournir de l'eau potable aux populations guinéennes. Fonds de solidarité, SOR Solidarité va également initier donc une première convention pour que puissent être construites 6 bornes fontaines dans les quartiers suburbains de la ville de Conakry. Ils sont des endroits où le réseau n'arrive pas. Nous sommes toujours présents aujourd'hui et nous cherchons toujours également à trouver les meilleures voies et moyens pour que les bailleurs de fonds reviennent et puissent développer le secteur de l'eau partout en Guinée. La mise en œuvre de ce projet est confiée au réseau Jeunesse Service Guinée qui s'engage à respecter les clauses du contrat. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour que les populations bénéficiaires s'approprient et qu'il y ait un résultat probant sur le terrain. Et de les rassurer que les fonds qui sont mis à notre disposition seront utilisés à bon escient. Et nous respecterons scrupuleusement vraiment le document que nous allons signer, notamment la convention de partenariat que nous allons signer avec eux. Conakry et les villes de l'intérieur connaissent aujourd'hui une crise d'eau potable par manque d'investissement qui n'a pas suivi l'urbanisation, mais aussi par la vieillesse des installations qui sont en train d'être réhabilitées par la SEG. Nous disons aussi merci à Iliatou Diallo pour ce reportage. Plus de 20 jours se sont écoulés depuis le lancement officiel de la consultation nationale de la jeunesse. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne sont pas informés ou conviés. Comment devrait se tenir cette consultation nationale? Quel thème aborder? La réponse, c'est dans ce reportage de Lansana Traoré, Djibril Mara. Depuis le 25 mai 2015, la consultation nationale de la jeunesse est lancée. Une initiative du ministère de la Jeunesse en vue de diagnostiquer et trouver des solutions adéquates aux problèmes juvéniles. Pour les jeunes, cette consultation devrait se tenir à la base. Certains sont étudiants, d'autres sont mécaniciens, d'autres font autre chose. Alors sur ce, leur mettre tous sur une table peut certainement créer certaines anomalies, mais se déplacer, aller leur rencontre afin de savoir dans chaque milieu quel est le problème que chaque structure rencontre. La plupart des jeunes sont répartis entre autres. Ce n'est pas tous les jeunes aussi qui évoluent dans le secteur formel. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande part de jeunes qui sont dans les quartiers, qui sont dans les cafés-bars, ainsi de suite. Interrogés, ces jeunes estiment que l'éducation devrait être l'épicentre de cette consultation, car elle constitue la base de tout développement. La jeunesse d'aujourd'hui souffre de l'éducation, manque d'éducation. Moi, c'est ça. Celui qui est bien éduqué, il peut écouter les conseils. Sortir dans la rue et autres, la fête de n'importe quoi. C'est parce que l'éducation n'est pas là, surtout à la base. Prévu pour 2 mois, nombreux sont des jeunes qui n'ont pas été conviés à cette consultation qui bientôt atteindra ses 30 jours. Bon, pratiquement à mon niveau, je ne suis pas consulté d'abord, mais je ne suis dans aucune solitude de cette concertation. Je suis disponible. La tenue de cette consultation nationale est une occasion pour les autorités de soigner la gangrène de la couche juvénile guinéenne.